Bonjour les amis de Courir pour la planète. Nous sommes en direct du château de Vincennes car les 10 prochains épisodes de notre série seront exclusivement parisiens. Parce que Paris, c'est la capitale de l'innovation, c'est le lieu de tous les possibles. C'est une ville où se libère l'imaginaire, où s'ouvre le monde de demain. Le marathon du jour va nous emmener dans le premier arrondissement de Paris pour rencontrer Élodie Carpentier. Avec son associé Salem Ghazeli, ils ont décidé de faire passer le cosmétique dans le nouveau monde. Vous êtes intrigués? Moi aussi. Alors c'est parti. Nous sommes installés pour cette interview dans les locaux de l'entreprise Le Rouge Français. Merci Élodie Carpentier, cofondatrice de cette maison, de nous accueillir dans ce magnifique showroom pour parler d'un sujet qui m'est assez peu familier, le rouge à lèvres et les cosmétiques. Sur le site de l'entreprise, on peut lire « Le Rouge Français propose un nouveau paradigme cosmétique en utilisant des pigments issus de plantes tinctoriales ». Tinctorial, ce terme me semble très exotique. Peux-tu nous en expliquer les termes et nous préciser sur quel terrain de jeu œuvre Le Rouge Français ? Bien sûr, bienvenue chez nous. Effectivement, nous sommes vraiment fiers de participer à cette aventure Courir pour la planète. Donc le Rouge Français sublime les femmes avec des pigments végétaux. Donc ce sont la coloration végétale, d'où le terme plante tinctoriale. Donc aux propriétés colorantes mais aussi bénéfiques pour la santé. Cette marque propose aux femmes du maquillage. Et nous avons commencé avec du rouge à lèvres, donc objet iconique de la routine beauté d'une femme. Et donc ce rouge à lèvres a des formules certifiées bio, vegan, sans ingrédients controversés et avec un packaging éco-responsable. Alors donc si je comprends bien, pour vous, travailler avec la nature, ça prend vraiment tout son sens. Oui, tout à fait. La nature, c'est le fondement. C'est vraiment pour nous le fondement de notre sourcing d'ingrédients, mais aussi de notre sourcing de packaging. Ici, on a notre produit donc, qui s'ouvre comme une fleur, donc issu de la nature. Et effectivement, c'est l'art d'offrir. On a cette fleur qui révèle ce pistil qui est notre rouge à lèvres. Et ce petit objet, n'est pas du plastique. C'est vraiment le premier matériau biosourcé végétal à l'huile de ricin. Donc il est transparent, élégant, mais il est aussi rechargeable. Donc vous avez un packaging qui est avec des ingrédients qui sont issus de la nature, du végétal, donc durable, et aussi qui va être recyclable. Donc on est vraiment sur une innovation mondiale qu'on a brevetée avec aussi bien la formule végétale que le packaging issu de l'huile de ricin. D'accord. Et la formule végétale, elle, c'est basé, les pigments, ça vient de quoi exactement? Alors les pigments, vous avez effectivement ces plantes tinctoriales, comme par exemple ici la garance, qui est une racine d'une plante qui va donner cette coloration, donc cette propriété colorielle, et qui a aussi des propriétés bénéfiques pour la santé. Le combat du Rouge Français, c'est vraiment de protéger la santé de la femme dans ses rituels au quotidien, mais aussi protéger l'environnement. C'est pour ça que ces plantes sont sourcées dans des environnements qui sont biodiversifiés, donc où tout l'équilibre en fait entre la faune, la flore et les populations locales sont réalisés. On parle ici d'économie régénératrice. D'accord. Alors j'imagine que quand on veut changer le paradigme d'un tel monde, il y a eu des freins. Est-ce que ces freins persistent encore aujourd'hui ou est-ce que vous avez la reconnaissance du marché aujourd'hui? Alors les freins, on en a eu pas mal au début, comme toute jeune start-up et surtout en France, avec la pandémie qu'on a traversée. Le territoire a été touché par la crise du Covid et la planète entière
est devenu masqué. Et le masque, l'ennemi numéro 1 du rouge à lèvres, nous a vraiment mis une certaine embûche sur notre chemin. Mais comme vous dites souvent, il faut avancer. Donc pour nous, c'était très important de pouvoir apprendre de cette expérience. Et on a appris notamment à être flexible, à renouveler notre business model. Donc ici, vous êtes dans notre flagship en physique au cœur du quartier Place Vendôme. Mais pendant le Covid, on s'est réadapté vraiment à une stratégie full digital avec une communauté vraiment croissante sur les réseaux sociaux qui nous ont permis vraiment d'aller chercher les clients sur Internet, sur la toile et aussi de convaincre les acheteurs grâce à ça. Et aujourd'hui, c'est vraiment l'international qui est attiré par le rouge français. Et notamment, on va mettre toutes les voiles vers l'Asie, qui est notre prochain marché stratégique. Ok. Et pour terminer cette interview, Élodie, si je te donnais 42 secondes pour laisser un message impactant à nos auditeurs, ça serait quoi ce message ? Le rouge français sublime les femmes en mettant des fleurs sur les lèvres des femmes. C'est une très belle aventure et nous invitons vraiment tout le monde à pouvoir découvrir cet univers incroyable des plantes tinctoriales, de ces certifications bio, vegan, et nous permettons vraiment aux personnes de nous rejoindre dans une aventure qui va changer la routine de milliards de femmes dans le monde. Donc l'avenir sera végétal. Merci pour cette interview. Merci. Les amis, je vous le disais ce matin en partant, en débutant cette émission, Paris, ville du changement. Élodie et Salem nous démontrent que tous les terrains de jeu sont ouverts au changement de paradigme. Il suffit pour ça de s'arrêter, de réfléchir et les solutions apparaissent. Elles sont simples et évidentes. Allez, demain Paris nous accueille pour un nouveau marathon et une nouvelle rencontre, mais ça, c'est une autre histoire. D'ici là, sportez-vous bien les amis et n'oubliez pas, respectez-vous, respectez-la. Ciao à tous.